Bonjour, tout d'abord toutes mes excuses de ne pas pouvoir être présent parmi vous pour cette belle cérémonie. Je suis retenu à Los Angeles par mes obligations professionnelles. Lorsque j'ai reçu l'email me disant qu'on me faisait l'honneur d'être membre d'honneur de cette société, j'ai d'abord cru à une erreur. Donc j'ai écrit en répondant que j'étais extrêmement flatté, mais qu'il y avait sans doute erreur sur la personne. Je ne saurais jamais s'il y a eu erreur ou pas, puisqu'on m'a répondu très poliment qu'il n'y avait pas erreur, mais qui sait. Donc, il m'a fallu réfléchir à savoir pourquoi on me faisait un tel honneur. Alors, ça commence pas trop mal. J'ai une formation en informatique, donc déjà, c'est pas complètement à côté de la plaque. J'ai commencé ma carrière comme enseignant-chercheur. J'ai passé une thèse de docteur-ingénieur sur le sujet des systèmes informatiques embarqués à haute sûreté de fonctionnement. Ma thèse devait être pas mal puisque le président du jury était Claude Delobel, qui est honoré dans la même session que moi. Donc je me dis que si Claude a accepté d'être président de mon jury, c'est que la thèse devait être pas mal. Et je le dis d'autant plus que la plupart des idées qui étaient dans cette thèse ne venaient pas de moi. Je faisais partie d'un laboratoire où travaillait Paul Caspy, très grand chercheur, qui avait énormément d'idées et énormément de modestie, ce qui fait qu'il demandait aux autres de porter toutes les idées qu'ils avaient, et ça a été le cas pour ma thèse. J'ai ensuite eu la chance de faire partie de l'équipe qui a développé le langage Lustre, qui était un langage synchrone temps réel, et donc j'ai pu participer à ces travaux, à nouveau ce langage énormément basé sur les travaux de Paul. Et durant cette période, il m'est apparu clairement que je n'étais pas un bon chercheur. Pourquoi? Parce que justement, de côtoyer quelqu'un comme Paul Caspy me montrait ce qu'était un bon chercheur, qui avait des idées, qui était capable de les amener au bout, par rapport à quelqu'un qui simplement comprenait ses idées et était capable de, en gros, déployer les idées des autres. Comme par ailleurs, nous étions en contact avec un certain nombre d'industriels, petit à petit, au sein du labo, j'étais celui qui était plus en charge des contacts entre le laboratoire de recherche et l'industrie. Sans doute parce que j'étais le seul qui savait faire un nœud de cravate, donc c'est ce qui m'a sans doute donné cette qualification. Mais de cette manière, j'ai été en contact avec pas mal d'industriels qui étaient intéressés par nos travaux. Et en 1986, j'ai passé le cap et j'ai rejoint Merlin-Gerin, filiale du groupe Schneider Electric, pour m'occuper du développement des logiciels embarqués dans les systèmes de contrôle-commande des nouvelles centrales nucléaires, le dernier palier qui a été fabriqué en France, et qui est un système éminemment critique, puisque les systèmes français sont les seuls dont l'arrêt d'urgence est commandé par un système informatique. Il m'est apparu, lorsque j'ai pris ce poste, que le problème de la preuve de programme, le problème de démontrer que lorsque ce serait nécessaire, l'arrêt d'urgence de la centrale nucléaire serait déclenché, était un point critique. Et en travaillant avec mes anciens collègues du laboratoire, nous avons fait une implémentation adaptée du langage Lustre dans un atelier logiciel qui s'appelait Saga et qui a été utilisé sur les centrales nucléaires et qui a été ultérieurement transféré à la société Verilog de façon à ce que cet outil soit déployé vers d'autres industries que l'industrie nucléaire. Donc, si je ne suis pas un imposteur et si réellement c'est moi que vous avez voulu honorer au cours de cette séance, peut-être une première indication, c'est la réussite, à nouveau grâce à mes collègues du laboratoire de recherche et en particulier à Paul Caspy, d'un vrai transfert industriel d'une idée académique vers une implémentation et une implémentation à haute visibilité. J'ai ensuite poursuivi ma carrière chez Schneider Electric dans divers postes de management. Et en 2001, j'ai été nommé vice-président de Schneider Electric avec en charge la stratégie et tous les domaines qui étaient nécessaires pour implémenter cette stratégie. À l'époque, Schneider Electric était surtout un spécialiste des disjoncteurs par sa filiale Merlin-Gerin, des contacteurs par sa filiale Télémécanique, donc en fait du hardware pur et dur. Il nous est apparu clairement que, comme pour toutes les industries, et
ça va être le point essentiel de la fin de ce long discours, pour toutes les industries, le gros problème, en particulier les industries occidentales, c'est ce qu'on appelle la commoditisation des produits. C'est-à-dire que quel que soit votre savoir-faire technique, un jour ou l'autre, vous trouverez un concurrent à bas coût, capable de copier, légalement ou illégalement, vos produits et donc de tirer les prix vers le bas, donc vos marges, et de mettre en danger finalement votre modèle d'entreprise. Donc lorsque j'ai pris la direction de la stratégie de Schneider Electric, vraiment l'enjeu pour nous était de sortir de cette case dans laquelle nous étions, fabricant de disjoncteurs, fabricant de contacteurs. Et nous avons donc déployé une stratégie à la fois à base d'acquisition, mais aussi à base de développement interne, pour devenir un spécialiste de la gestion de l'énergie. C'est-à-dire que nous avons rendu tous nos produits intelligents, des disjoncteurs intelligents, des contacteurs intelligents, et bâti au-dessus les couches de contrôle-commande et de supervision pour rendre tous ces systèmes intelligents. Quel est l'enjeu? L'enjeu, et là je déborde le cadre de Schneider Electric, l'enjeu industriel de l'intelligence embarquée, c'est d'éviter la commoditisation. Parce que, en gros, dans tous les domaines, automobiles, produits de consommation, etc., on peut dire que le cycle de développement et le cycle de vie d'un produit, c'est entre 4 et 7 ans. Donc vous développez un hardware pendant 4 ans et votre produit va vivre entre 4 et 7 ans. Si au bout d'un an ou deux vous êtes copié, ça pose d'énormes difficultés parce que vos 4 ans de développement ne seront pas amortis dans les 2 premières années de vente. Si en revanche, sur cette plateforme qui va durer 7 ans, vous êtes capable de mettre du logiciel que vous pouvez renouveler tous les 6 mois, vous pouvez amener de l'innovation tous les 6 mois, à ce moment-là, votre produit sera beaucoup plus difficilement commoditisé par vos concurrents parce qu'ils ne pourront pas suivre suffisamment le rythme de votre innovation. Vous amenez une innovation tous les 6 mois, elle est copiée au bout d'un an, et bien, votre copieur a 2 générations de retard. Donc c'est ce que nous avons fait au sein de Schneider Electric en nous repositionnant sur un domaine beaucoup plus large qui est la gestion de l'énergie, rendant nos produits intelligents et les rendant beaucoup plus difficiles à copier. Et c'est fort de cette conviction qu'à la fin des années, je crois que c'était en 2006, j'ai pris la présidence du pôle de compétitivité Minalogic, l'un des pôles de compétitivité de Grenoble, dont vraiment l'enjeu était de dire, nous allons nous partir d'une plateforme qui est la compétence en micro et nanoélectronique, mettre du logiciel dessus, mettre de l'intelligence dessus, de façon à mettre l'innovation de Grenoble au service des industries un peu plus traditionnelles qui veulent se décommoditiser. Et nous avons comme ça mis des logiciels embarqués dans du textile, dans des vestes pour les pompiers par exemple. Donc le domaine est très très vaste. Et donc je pense que c'est peut-être pour ça que vous me faites l'honneur de m'accepter parmi vous. Nous avons travaillé au sein de mon entreprise, mais aussi dans le cadre de Minalogic, à rendre l'informatique, à rendre les logiciels au service de l'innovation et au service de la décommoditisation, donc de la robustesse de nos industries traditionnelles. Donc voilà, si ce n'est pas une erreur, si réellement vous pensez que je suis digne de faire partie de votre communauté, tout ce que je peux imaginer, c'est ça, c'est que dans tous mes jobs industriels, après avoir fait un transfert de technologie dans le domaine de l'informatique, d'un laboratoire académique vers l'industrie, je me suis attaché à toujours diriger la stratégie des entreprises que j'ai pu diriger en direction de l'intelligence embarquée au service de la décommoditisation de nos produits industriels. Voilà, j'espère que cet exemple inspirera de nombreuses personnes qui veulent investir dans l'informatique et je vous remercie encore de m'accueillir parmi vous.